On croise de tout sur une route, des hurluberlus au volant de leur bolide de course à d'austères retraités qui roulent à 5 km/h. Mais la route nous réserve parfois bien d'autres surprises encore plus étranges et inouïes, et que personne ne pourra même jamais en croire le récit. Une voiture volante par exemple, ou des crashs avec des véhicules fantômes, et même une maison qui vous double sur l'autoroute. Voici donc 10 moments profondément inhabituels sur la route filmés par des caméras de surveillance, autrement, on ne vous aurait jamais cru. Sur ces images carrément surréalistes, vous pouvez voir un train de marchandises surgir de nulle part sur une autoroute à 7 voies. Comme ça, sans crier gare, une locomotive fumant comme au temps du Far West et traînant des dizaines de wagons-citernes s'engagea au sein même de l'autoroute, coupant ainsi la route aux automobilistes hébétés. Nul panneau de signalisation ni aucune barrière n'est installé sur cette bien curieuse voie. Pourtant, comme vous pouvez le voir, on n'a eu à déplorer aucun accident. Le train avance en effet si lentement que toutes les voitures ont largement le temps de le voir et de calculer s'ils peuvent passer ou pas. Mais il n'empêche que ce spectacle d'un train surgissant comme ça au beau milieu de la circulation est pour le moins fantasmagorique, exactement comme si on avait atterri dans un monde parallèle ou une autre dimension. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Vous vous souvenez de cette comptine du petit escargot? Porte sur son dos sa maisonnette? Bon, on ne va pas vraiment vous la fredonner, mais sachez que certaines personnes ont pris ces paroles au mot et l'ont littéralement appliqué à la lettre. Voici le fabuleux manoir Buchanan, une prestigieuse demeure de style victorien qui en jette sacrément, surtout lorsqu'elle se déplace d'un endroit à un autre. Car cette maison possède l'incroyable particularité de pouvoir être montée sur une plateforme avec des roues et pouvoir ainsi déménager où bon lui semble. Imaginez un peu la tête des conducteurs lorsqu'ils croisent un manoir au feu rouge ou lorsqu'une maison en briques tente de les doubler sur l'autoroute. Bon, c'est vrai qu'on exagère un peu là, puisque vu le gabarit et le poids de la bête, qui fait tout de même plus de 400 tonnes, on imagine mal qu'elle puisse dépasser les 5 km/h. Quoi qu'il en soit, l'essentiel n'est pas la vitesse, mais surtout le confort. Et de ce côté-là, faut pas trop le chercher, le manoir Buchanan remporte tous les prix. On se dirige maintenant vers le Royaume-Uni, plus précisément à Ockhampton, une charmante petite bourgade du Devonshire. Ici, les gens conduisent à gauche et la priorité à droite n'existe pas. Hormis ces deux particularités, le code de la route est à peu près la même chose qu'en France ou partout ailleurs dans le monde. La vitesse y est ainsi fortement réglementée, surtout en ville, avec de lourdes amendes à la clé en cas de dépassement de celle-ci. Mais si cela vous semble un peu trop dur, attendez de voir ces images filmées par une caméra embarquée et vous comprendrez pourquoi on dit que la vitesse tue. Alors qu'un automobiliste s'engage tranquillement sur une ruelle à sens unique, un homme traverse la route pour rejoindre sa fourgonnette. Jusque-là, tout va bien. Toutefois, une seconde plus tard, sa jeune fille surgit subitement de derrière la rangée de voitures garées sur le côté et s'avance hardiment et sans même regarder sur la chaussée. Son père se précipita alors en un éclair pour faire signe à l'automobiliste de stopper en urgence tout en happant sa fille dans le feu de l'action. Ouf, tout le monde a donc pu souffler puisque le pire a été évité. Mais entre nous, ce n'est pas vraiment les réflexes du père qui auront sauvé sa fille, c'est plutôt le fait que le conducteur de la voiture roulait à une vitesse très faible, ce qui lui a permis de freiner à temps. Avant de continuer, il est temps maintenant de répondre à la question du jour et comme toujours, il s'agit de culture générale. La mer Morte est un grand lac salé du Proche-Orient, dont la salinité est si élevée qu'aucun poisson ne peut y survivre. Quel est justement le taux de sel présent dans chaque litre d'eau? Est-ce option A 34%, option B 20% ou enfin option C 10%? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse en bas dans les commentaires. Nous verrons si vous aviez raison juste avant la fin de cette vidéo. Allez, on continue. Avant de surveiller le trafic routier sur les grands boulevards et artères de la ville, les autorités ont tendance à placer des caméras de surveillance à des hauteurs parfois vertigineuses. Cela permet ainsi d'avoir une vue bien dégagée sur une grande portion de la route et de ses jonctions, et avec une résolution en Full HD s'il vous plaît. Mais il arrive parfois que ces caméras nous filment des scènes bien étranges du genre de celles que vous allez voir sur cette séquence complètement ahurissante. Ces surprenantes images nous viennent d'une autoroute à Curitiba, la capitale de l'état brésilien du Paraná. Alors que la caméra enregistrait le trafic routier, qui est assez dense sur son tronçon, ce bien curieux intrus va soudainement apparaître dans son champ de vision. Il s'agit en fait d'un splendide perroquet tropical aux couleurs vives, du genre de ceux qu'on met sur les vidéos de démonstration dans les magasins de télévision, histoire de vanter la netteté et la clarté de l'image. Mais ici, point de plumage, car il faut dire que cet ara exotique est un peu timide sur les bords, préférant garder son sublime éventail de couleurs hors champ de la caméra. Il jette juste quelques petits coups d'œil furtifs à l'objectif, un peu comme un jeune acteur fébrile qui regarde le public en douce derrière les rideaux. Direction maintenant Amsterdam pour l'une des séquences les plus époustouflantes et les plus spectaculaires de tout ce classement. Nous sommes juste devant le fameux canal de la ville néerlandaise, un endroit qui d'habitude est un véritable havre de paix, mais la quiétude légendaire des lieux va vite être rompue lorsque soudain et sans crier gare, un rapide hors-bord et une Porsche Cayenne surgissent tous deux dans un vrombissement infernal.
Le bateau et le gros SUV de luxe sont visiblement en train de faire la course, l'un sur son canal et l'autre sur la petite route qui le longe tout du long. Comme vous pouvez le voir, si le bateau a pu amorcer les rivages sans problème, l'imprudent chauffeur du dimanche de la Cayenne va quant à lui complètement le rater. Pire, il percute une petite Smart qui était garée près du canal, la projetant ainsi sous les flots. Mais que l'on se rassure tout de suite, il n'y a pas eu de blessés durant ce condensé d'action, car il ne s'agit en fait que d'une mise en scène et les conducteurs sont en réalité des cascadeurs professionnels. Ceci est en effet une scène du film The Hitman's Bodyguard avec Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds en tête d'affiche. Mais avouez que vous y avez bien cru au départ. Tout comme nous d'ailleurs. Des alligators qui s'en prennent à des policiers, on a du mal à y croire, mais c'est réellement ce qui est arrivé au sud de la ville de San Antonio aux États-Unis en pleine autoroute. La présence de cet alligator aventurier, long de 2,5 mètres et qui a donné du fil à retordre aux agents de police, s'explique par la proximité du lac Mitchell, d'où il s'est probablement éloigné pour venir se prélasser sur la route. Les policiers se sont donc mobilisés pour essayer de le remettre de son environnement. Mais la tâche était aussi malaisée que dangereuse. L'alligator était non seulement récalcitrant mais très agressif, et les forces de l'ordre n'ont pas reçu de formation spécifique pour évacuer un alligator en fureur. Mais tout en tâchant de neutraliser l'alligator au moyen de bâtons de capture, les policiers ne pouvaient pas s'empêcher de trouver la situation comique et d'échanger des plaisanteries. Enfin, grâce à leurs manœuvres patientes et adroites et aux efforts conjugués, ils parvinrent à transporter en toute sécurité l'animal jusqu'à son habitat. Mais s'ils ont réussi à expulser cet alligator, les policiers ne peuvent pas en revanche éliminer le risque que ces reptiles s'attaquent à la population. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est appeler à la prudence. Enfin, pour ces policiers habitués sûrement à lutter contre des criminels armés, cette aventure restera pour eux un petit sujet d'anecdote. Être policier en Russie, vous le devinez, n'est pas de tout repos, surtout quand on est chargé de la sécurité routière et qu'il faut lutter sans trêve contre le fléau de l'alcool au volant. Ce problème est certes préoccupant, mais on va parler d'une autre menace qui pèse sur la police de la route en Russie. Dans ces images montrant une partie de l'autoroute qui relie Taganrog à Rostov-on-Don, on peut voir que l'auteur d'une infraction peut sauver la vie d'un policier. Mais d'abord, on aperçoit sur la première voie de l'autoroute le gardien de la paix routière, à peine visible dans le noir malgré son gilet fluorescent, faire signe à l'automobiliste de s'arrêter afin d'examiner ses papiers. Le conducteur s'exécute. Le policier s'approche de la portière, réclame le permis de conduire, puis l'examine en posant quelques questions. Tout à coup, il entend un cri d'alerte et se retourne pour scruter les alentours plongés dans la nuit. Mais il ne tarde pas à comprendre ce qui se passait. Une horde de loups avait jailli des bois qui se trouvent à proximité et envahissaient l'autoroute. Le plus alarmant, c'est que ces prédateurs se ruaient dans la direction du policier et semblaient vouloir l'attaquer. Aussitôt, le policier tente d'ouvrir la portière arrière du véhicule, rapidement déverrouillée par l'automobiliste. Il se jette sur la banquette et s'enferme, évitant de justesse l'assaut de la meute qui a dépassé la voiture et a poursuivi sa course on ne sait où. Mais il est loin d'être le seul à vivre dans une constante inquiétude. La Russie compte plus d'une centaine de milliers de loups et dans beaucoup de villages, principalement au nord du pays, on a appris à vivre dans le voisinage de ces prédateurs. Quand ils sont en manque de nourriture, les loups viennent envahir les villages et dévorent les chiens de chasse, plus rarement des êtres humains. Mais pour revenir à notre séquence amusante, on imagine maintenant que le policier ne sera pas trop intransigeant avec l'automobiliste une fois la menace des loups éloignée. Ces images incroyables sont capturées par une caméra du ministère des Transports de l'Ohio aux États-Unis. Il est 6h45 du matin et on voit une autoroute totalement congestionnée et un SUV blanc à l'écart. Celui-ci est conduit par une personne très pressée de se rendre à un complexe commercial situé non loin de là pour commencer sa journée de travail. Mais l'autoroute complètement bouchée lui ferait perdre un temps fou. Il décide d'adopter alors une solution insensée mais efficace, s'extirper de la voie et s'engager dans une bretelle en roulant à grande vitesse en marche arrière. Vous avez peut-être entendu parler d'un cas similaire sur les routes de Washington. Un automobiliste avait été filmé en train de rouler en marche arrière au milieu d'autres voitures. Mais la différence est que le SUV blanc qu'on voit dans les images n'a pas une panne de boîte de vitesse. Le conducteur veut tout simplement gagner du temps et se divertir. À aucun moment il ne cherche à se retourner ou à dévier de sa route. On le voit franchir toujours en marche arrière 2 feux de signalisation avec une prouesse et une habileté très étonnantes. Enfin, il réussit son pari et obtient satisfaction. Il arrive au complexe commercial et se gare dans le parking d'un magasin Kroger. Il est à l'heure pour sa journée de travail. Mais on a du mal à imaginer qu'il n'ait pas encouru d'ennui avec la police après cette performance. Mais il nous a offert un beau moment de rigolade et heureusement, il n'a pas provoqué d'accident. Ces images spectaculaires datent de 2015 et elles montrent une rue très fréquentée dans une ville du Népal. Il est 12h10 et pour l'instant tout va bien. C'est un jour ordinaire et la population, loin de pressentir ce qui allait se passer dans les secondes suivantes, ne pensait qu'à bien occuper sa journée. Ce 25 avril 2015, précisément à la minute que vous voyez, le Népal a subi le pire tremblement de terre que le pays ait connu depuis 1934.
La caméra de surveillance se met à trembler, la population est prise de panique et les véhicules s'immobilisent. Le plus intéressant dans ces images, ce sont les mouvements de sol et l'oscillation des bâtiments à l'horizon. Les passants, au moment où la catastrophe se produit, ont le bon réflexe de s'éloigner des lieux les plus dangereux, c'est-à-dire des façades d'immeubles. Ils se rangent au milieu de la chaussée, qui est l'endroit le plus dégagé, loin des murs extérieurs et des câbles électriques. Les secousses durent de longues secondes, on voit les gens s'affoler, se regrouper, ramper sur la route. C'est l'alerte maximale. Au loin, l'horizon se déplace imperceptiblement. Enfin, les tremblements de terre cessent, le pire est passé et les personnes présentes dans cette rue sont saines et sauves. Et elles ont beaucoup de chance car le séisme, dont l'épicentre se trouvait à 77 km au nord-ouest de Katmandou et qui a été ressenti jusqu'en Inde, a causé au Népal plus de 8800 morts. 1,5 million de personnes se sont retrouvées après cela sans maison, sans nourriture et sans eau. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les sismologues chinois avaient déclaré que, ce 25 avril 2015, et au moment où sont filmées ces images, le mont Everest a été déplacé de 3 cm vers le sud-ouest. C'est énorme. En outre, le lendemain et le surlendemain, près de l'épicentre du séisme, 2 avalanches ont causé des dégâts supplémentaires. Bref, la catastrophe a été telle que le Premier ministre népalais avait décrété 3 jours de deuil national et une vingtaine de pays sont venus à la rescousse du Népal en envoyant du personnel soignant, de la nourriture, des médicaments et des couvertures. Malheureusement, le Népal est très exposé aux risques sismiques. En 2016 et en 2018, le pays a dû faire face à 2 nouveaux tremblements de terre. Rien ne va dans les images que vous allez voir. Une caméra de surveillance a enregistré dans une rue tranquille du village de Vaslui, en Roumanie, une courte séquence mettant en scène 2 hommes qui aimeraient bien oublier à tout jamais ce moment très gênant. Un homme, ivre plus que de raison, se tient debout, légèrement courbé au beau milieu de la chaussée, quand arrive derrière lui une charrette tirée par un cheval et par une voiture, et sur laquelle est campé un homme encore plus saoul que le premier. Cet homme n'a manifestement qu'une seule envie, c'est de résister au sommeil. On imagine qu'il veut conserver au moins une faible conscience de la réalité afin de suivre le trajet qui le mène à sa destination. Entre-temps, l'autre bonhomme reste planté comme un piquet. Mais un incident va tout de même le sortir de sa torpeur. La voiture qui roulait lentement a dû s'immobiliser car le cheval attelé à la charrette s'est empêtré dans un petit fossé en bord de route. Et la secousse a fortement ébranlé l'individu somnolent qui avait déjà de la peine à rester en équilibre. On le voit donc glisser de la charrette, chuter comme un sac de patates et finir étendu sur le sol, la tête en dessous du plateau du véhicule. Pendant ce temps, l'ivrogne au milieu de la route reprend vie, assimile tant bien que mal la situation étrange qui se déroule sous ses yeux, enfin il prend peur et croit devoir fuir. On le voit reculer en titubant d'une manière comique jusqu'à disparaître des images. Il a probablement trébuché sur le trottoir. De l'autre côté, le bonhomme est resté par terre et sa chute a dû probablement l'extraire un peu de sa léthargie. Mais selon toute évidence, il a dû quand même souffrir de cette culbute. Et en outre, il devait, tout ivre qu'il était, essayer de tirer le cheval blessé du mauvais pas où il se trouvait. On peut supposer qu'il y a malheureusement des chances que le conducteur de la voiture soit lui aussi sous l'emprise de l'alcool et qu'il ne faille pas compter sur lui. Bref, on se demande si le reste du trajet s'est déroulé sans heurts pour notre aventurier original. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, avec cette séquence totalement hallucinante. Et c'est vraiment le moins qu'on me puisse dire. Ces images incroyables mais vraies nous viennent de Russie, de la ville de Syktyvkar, plus précisément la capitale de la République des Comices. Et dans ces contrées grises et froides, il n'y a rien qui puisse réchauffer le cœur et l'ambiance que cet ours brun tranquillement installé sur une moto. Non, vous ne rêvez pas. La grosse bête peut paraître dangereuse avec ses 150 kg de muscles et ses griffes énormes. Mais que tout le monde se rassure, dans la salle, Tim est absolument inoffensif. Oui, car il s'appelle Tim en effet, et c'est un ours très charmant qui sait même jouer de la trompette. C'est d'ailleurs un véritable artiste à part entière, puisqu'il faisait partie à l'époque d'une authentique troupe de cirque. Ainsi, son maître l'emmène régulièrement se balader dans son sidecar, ce qui ne manque pas d'amuser non seulement les nombreux conducteurs qu'il croise en cours de route, mais aussi le principal intéressé. Car justement, Tim adore se balader cheveux au vent, ce petit coquin. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces moments totalement inhabituels et étranges filmés sur une route. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A, avec un taux de salinité de 34,2%, soit quasiment 342 grammes de sel par litre d'eau. La mer Morte est en effet si salée qu'aucun poisson ne peut y vivre. Sa salinité est d'ailleurs si élevée que les corps des nageurs n'y coulent jamais, car ils flotteront toujours au-dessus de l'eau. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.